Allez, on va leur demander de venir. Alors, vous avez vu, hein, il y avait 2 guides quand même hein, pour cette expédition. Et puis, c'est comme ça qu'on devient explorateur. On commence. Alors, ce qui est intéressant, je crois, Sylvia, ça a commencé du côté du lycée, c'est ça hein, avec, Oui, leur point commun, c'est le club montagne du lycée de Briançon et le STAPS de Gap. Prenez les micros. Voilà, servez-vous. C'est l'expé jeune du Millet Expedition Project, hein, ce sont les aventuriers de demain. Vous avez tous entre 17 et 19 ans, c'est votre première expédition pour tous. Une belle aventure avec un trek de 11 jours en altitude. De revoir les images, là, ça fait quoi? Ça fait rigoler. C'est des bons moments, on vous voit souvent rire d'ailleurs. Hein. C'est que des bons moments, que des bons souvenirs qui remontent à la surface. Elsa? Ouais, ça a été particulièrement fort au niveau humain. Le groupe, on l'a vraiment soudé en préparant l'expédition et ça s'est bien ressenti pendant le séjour. Alors ça ressemble à quoi le quotidien d'un trek? On marche combien d'heures par jour? Comment on fait pour se laver? Qu'est-ce qu'on mange? Racontez-nous un peu, on a vu les images, mais j'aimerais bien que vous me racontiez un peu ça. Ben, nous, on a marché entre 5 et 6 heures par jour. Après le quotidien, la toilette et tout ça, ça se fait dans les torrents, tout ça. Pas trop dur? Ben, on s'adapte, hein. C'est froid, mais voilà. Et ensuite, ben, la nourriture, c'était pas nous qui la faisions, c'était plutôt des cuisiniers qu'on avait payés par le biais d'une agence. Et voilà, on a très bien mangé, mais... Bien digéré? Ça dépend des personnes. J'ai cru savoir. Ouais. Il y a eu des petits couacs à ce niveau-là, comme ça arrive souvent en expédition. D'ailleurs, le cuisinier est même monté avec vous jusqu'au sommet du Camp Gyatse à 6200 mètres, sauf qu'il n'avait pas tout à fait les mêmes chaussures que vous. Qui c'est qui me raconte ça? Bah oui, donc il était venu, ça s'est décidé 2 jours avant, il avait envie de venir. Donc au début, on ne savait pas s'il avait des crampons, des chaussures. On lui a demandé, puis il a dit vous inquiétez pas, mes baskets c'est très confortable. Bon, tant pis. Hein. Donc il est monté avec des crampons attachés sur ses baskets, il courait devant nous, il nous attendait tout le temps. Et bien on se demande pourquoi on est une bourse, nous. Hein. On se sent un peu petit, un peu bête, quoi. Tout le monde est monté au sommet, à 6002. Comment s'est passée l'acclimatation à l'altitude? Est-ce qu'il y a eu un peu de mal des montagnes parmi vous? Bah ouais, enfin avec le trek qu'on a fait avant, donc à peu près 11 jours avant le sommet, on a passé plusieurs cols à 5000 ou 4000 et donc on a pu bien s'acclimater avant le sommet. Et après au niveau du sommet, oui c'était assez dur, mal à la tête, problème d'oxygène, tout ça quoi. Les premiers effets de la haute altitude déjà, à 6002, ouais, voilà, ouais. le premier sommet au-dessus de 4000 après les Alpes. Alors, dans les images, on voit aussi pendant le trek un passage assez impressionnant. Vous traversez le Zanskar, c'est ça, si je ne m'abuse, le Zanskar suspendu à un câble au-dessus de la rivière dans le Cable Bridge. Racontez-nous ça, c'était comment? Impressionnant en tout cas à regarder et à vivre. C'était assez impressionnant parce que c'était une petite cagette accrochée à 2 poulies avec des écrous qui partaient un peu, du coup c'était pas... Attaché avec des fils de fer. Ouais, voilà, pas très rassurant, mais... Vous avez eu peur ou pas? C'était marrant. Marrant. Globalement, j'ai l'impression que vous avez bien ri. Il n'y a pas eu de couac parce que partir à 9 et vivre 24 heures sur 24 ensemble, c'est pas toujours évident. Non, ça va. Prêts à repartir ensemble tous? Ouais. Bah ouais. Avec déjà des projets? Bah ouais, enfin vraiment là il y avait une super ambiance dans le groupe. Et ouais, peut-être partir plus tard en Patagonie, mais... Ouais, ils reviendront nous voir, je pense, Patrice. Hein. Voilà, simplement. Donc, qui a fait les images? Parce que ce sont des très belles images quand même. Bravo. Et Tristan. Voilà. Et vous aviez déjà tenu une caméra ou on vous a formé? Moi, jamais. Mais après, c'est surtout à partir du montage. C'est un copain de nous, Jonas, qui l'a fait. Et voilà. C'est pour prometteur. ça que ça rend bien. Pareil, il y aura une suite au film ou pas? Ben, non. Il y a certaines scènes qui ont été coupées avec... pour rentrer dans les minutes, ouais. Mais sinon, non, à part sur Facebook, il n'y a pas... Voilà. Et peut-être que Millet et Jupo vont reprendre les pubs, hein, qui sont pas mal. Voilà, ouais, c'est bien d'avoir pensé également aux partenaires, parce que je pense que c'est précieux. Allez, merci à vous toutes et tous. On peut vous applaudir, félicitations. Merci au CAF aussi. Hein. Ouais. Merci au Club Alpin, ouais. Briançon et National qui a été quand même une grosse aide financière et qui nous a permis de partir. Voilà, merci au CAF aussi et à Millet. Voilà, bravo, c'est bien d'avoir dit.